Et on commence par la Croix. Oui, et par une sortie à faire si vous êtes en ce moment pas loin de la frontière suisse pour les vacances. Allez donc voir la fameuse saline d'Arc-et-Senans, la célèbre manufacture royale d'Arc-et-Senans dont la Croix nous retrace l'histoire immense et superbe usine fondée sous Louis XV pour traiter le sel des mines du Jura. Les usines étaient fort belles à l'époque, vous le voyez. C'est aussi un des premiers projets où on a pensé aux ouvriers, ce qui était très nouveau. On va voir une gravure de l'époque où il y a une forme ronde avec les logements ouvriers tout autour. C'est vraiment tout un quartier. C'est comme les marais salants, mais non, oui, pas ou du tout. comme les phalanstères. Mais si, non, mais c'est... Non, mais je vois votre tête, je dis c'est comme le restaurant. Pourquoi les marais salants ? Il y a du sel, remarquez, voilà. C'est déjà ça. En fait, au milieu, vous avez les ateliers et autour, les logements des ouvriers. C'était tellement moderne pour l'époque qu'il y avait même des toilettes, alors que je vous rappelle qu'on est au XVIIIe siècle, où la majorité des Français est encore au pot de chambre qu'on vide par la fenêtre. Hein. Les rues des villes étaient encore plus toujours sympathique, encore plus sales qu'aujourd'hui. Quand on passe dans la rue. Oui. Ça donnait lieu à des conflits. Donc la saline royale d'Arc-et-Senans, monument historique depuis 1926, patrimoine mondial de l'humanité depuis 82, c'est près de Besançon. Allez-y, si vous êtes dans le coin, autre patrimoine immatériel celui-là, puisque c'est une icône de la chanson. Vous trouverez dans le Parisien aujourd'hui en France un article sur Kalsoum, immense vedette de la chanson dans le monde arabe, morte il y a 40 ans. Le journal nous apprend qu'il va y avoir un film sur Kalsoum, film français. Vous voyez à droite la vraie, à gauche celle qui va jouer le rôle. La chanteuse Sophia Essaïdi. Ça s'appellera La Voix. Ça, c'est une bonne idée. Film sur une rebelle, puisque c'était une femme très libre dans une Égypte où c'est pas toujours facile pour les femmes. Et Anouk Aimée jouera la mère Kalsoum. Date de sortie non encore communiquée. Autre icône, et alors là on en apprend de belles, c'est dans le Figaro. Il s'agit de Bambi, le petit fan, créé non pas par Disney, mais par un livre. Vous savez, comme souvent, il y a une adaptation qu'on connaît par Disney. Comment ça ? Mais un livre auparavant. Bah oui, c'est Blanche-Neige, c'est pas Disney non plus. Qui a tout créé. Voilà. Donc le film de 42 et le livre de 23, écrit par cet Autrichien, Félix Salten. Ce qui est très amusant, c'est qu'avant d'écrire Bambi, il écrivait des romans cochons, ce monsieur. Il est passé du fan au cochon, du cochon au fan, oui. La vie d'une prostituée, c'est des choses comme ça, qui marchaient très très bien. Mais alors comme Bambi va se vendre encore mieux, il va exploiter le filon, après il abandonnera les romans cochons, il écrira Ops le lièvre, Perry l'écureuil, etc. Alors le plus fou, c'est qu'il a sûrement jamais vu le dessin animé Bambi, puisqu'il est mort en 45 et que les films américains étaient interdits par les nazis. Donc il a sûrement jamais vu Bambi, alors que c'est lui qui l'a écrit. Il y a plein d'histoires. Là, c'est dans le Figaro. Les journaux aiment bien se plonger dans l'histoire pendant l'été. Par exemple, dans les Échos, vous apprendrez aussi que Jack l'Éventreur, le mystérieux assassin de Londres en 1888, on sait qui c'est. On n'a jamais identifié. Eh bien, si, on sait qui c'est exactement. Le journal Les Échos rappelle qu'il y a eu des analyses. Ça date pas d'hier. C'était en 2007 sur un foulard taché de sang retrouvé sur une victime. Et on a identifié l'ADN d'un certain Aaron Kosminski, qui était un des suspects de l'époque. On n'a rien pu prouver à l'époque contre lui puisqu'il n'y avait pas les analyses ADN en 1888. Donc on sait que c'était sûrement cet Aaron Kosminski, mais en fait tout le monde s'en fiche parce qu'on préfère l'histoire mystérieuse plutôt que cette info. Donc ça fait que cette info de l'identification de Jack l'Éventreur a passé complètement inaperçue. Surtout on ne sait pas qui c'est Aaron Kosminski. Bah non, c'est pour ça que c'est pas drôle. On préfère imaginer que c'était quelqu'un de très connu, etc. Et on va terminer avec un agenda un petit peu culturel. On en parle. Oui, exactement. C'est dans le Parisien. Le Parisien nous rappelle que le festival de Ramatuelle commence aujourd'hui, avec pendant plus de 2 semaines Alex Lutz, que vous voyez à l'image, Florence Foresti. Extraordinaire, Alex Lutz. Oui, en travesti, vous voulez dire. Extraordinaire. Largement en dehors du cadre, parce qu'on pense à son personnage qu'il a à la télévision, où il est déguisé comme ça en speakerine. Mais alors sur scène, c'est complètement différent, c'est extraordinaire. Vous pourrez le voir donc à Ramatuelle avec Lucchini, aussi Galabru et j'en passe, festival d'humour à ne pas rater si vous êtes sur la côte. Merci Frédéric. On continue avec les festivités. Un festival des festivals. Un festival des festivals, voilà. Pourquoi est-ce qu'on allait faire une faute de français comme ça? Non, on ne l'a pas faite. Et Marie Mamgioglou.